Le canton de Blennes, une fois de plus, viennent de subir des violences inadmissibles sous le prétexte fallacieux du développement économique. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Elle a démarré en 2015 et dure depuis 7 ans. En effet, en 2015 intervient l'arrêté numéro 000329 du 17 avril 2015 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'hôtel Hilton de Douala sur une dépendance du domaine national et public d'une contenance superficielle de 4 hectares, 5 arts, 32 centiares, 6 au lieu de 10 Beseke, quartier de Bali, dans l'arrondissement de Douala 1er. Cet arrêté, il faut le préciser, est établi en faveur de la société Immigration and Business Canada. Dans l'intervalle, malgré l'intervention à plusieurs reprises de la chefferie pour éviter les déguerpissements des populations et les différents recours adressés à l'administration, intervient une deuxième DUP suivant arrêté numéro 001044 du 14 août 2018, déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation de projets structurants au lieu dit BCK sur les terrains d'une superficie totale de 2 hectares, 3 arts, 34 centiares. Cet arrêté est renforcé en 2019 par un autre arrêté numéro 000033 du 14 mars 2019, avec cependant une contradiction sur la superficie car il indique cette fois-ci une superficie de 4 hectares, 5 arts, 32 centiares. En 2020, intervient le décret numéro 2020/0004 du 4 janvier 2020 portant expropriation pour cause d'utilité publique, incorporation au domaine privé de l'État des terrains d'une contenance superficielle de 2 hectares, 63 arts, 30 centiares. L'examen de ce décret a fait l'objet de la saisine de l'administration par la chefferie pour relever les incongruités et les irrégularités de toute la procédure de cette expropriation à la lumière de la loi numéro 85/009 du 4 juillet 1985 relative à l'expropriation. C'est ainsi que nous avons commencé des combats auprès des différentes instances politiques, administratives, judiciaires et traditionnelles, sans oublier les moments de concertation et de restitution à mon peuple. Plus de 15 séances de travail avec le gouvernement, et précisément le Premier ministre, les ministres des domaines, de la justice et les proches collaborateurs du chef de l'État, les députés du Vouri Centre qui sont montés au créneau en nous accompagnant et en rencontrant le gouverneur de la région du littoral, le préfet du Vouri, le Premier ministre. Un plaidoyer a d'ailleurs été fait à l'Assemblée nationale pour les questions foncières du canton Bel. Les hommes politiques sont descendus sur le terrain à la rencontre des habitants de Dikolo. L'Assemblée générale du Ngono a été informée. Le commandement traditionnel des chefs au sein du Conseil régional du littoral s'est également impliqué. Comme vous pouvez le voir, et malgré tous nos efforts, et je tiens à le souligner, nos démarches ont été contrecarrées par de multiples rebondissements concernant le statut de ce terrain, qui est devenu, en dernier lieu et par malice de l'administration, un terrain relevant désormais du domaine privé de l'État. Situation, il faut le déplorer, exacerbée par des initiatives populaires isolées. Hier, c'était Newbel, commandant Ngange.
Esenge, aujourd'hui c'est Dikolo, demain ce sera Yupre, Dinde. Cette situation a des conséquences majeures qui essayent de l'affaiblissement de la chefferie du canton Bel, en commençant par les Bolanjo. Quoique, ce qui nous arrive existe aussi dans les autres cantons du Cameroun, également du grand peuple Sawa. J'ai donc bien compris d'où vient aussi la dissonance avec les Bellois et la discorde entre les Bellois. L'administration et ses représentants savent ce qu'ils font. Ils sont en train d'effacer des villages. Un canton qui, depuis la nuit des temps, l'histoire se répète, a toujours été victime de toutes les spéculations contre les habitants séculaires. Ce peuple a suffisamment contribué au développement de ce pays par son foncier. Il a tout donné depuis plus de 100 ans sans bénéficier d'aucune protection. Une culture que l'on assassine. Un peuple dont on fabrique l'implosion et qu'on éparpille. Une tradition qui s'efface. Esenge, village de pêcheurs Douala, terre d'accueil et d'hospitalité, village à l'origine de la création du premier port. Dikolo, nom d'un cours d'eau, historique et plein de symboles, devenu un village qui a abrité plus de 100 ans les familles Douala. Tout ce génocide culturel du peuple Douala se fait sous les yeux et dans l'indifférence totale des plus hautes autorités, et très souvent avec un habillage juridique et administratif approximatif et des explications de droit à l'emporte-pièce. Personne ne peut accepter une telle injustice sans s'en indigner. Personne ne peut accepter une telle prédation et de ces terres sans s'en offusquer. Personne ne peut accepter une telle barbarie sans réagir. Personne, aucun chef ne peut voir son peuple souffrir, disparaître, se disloquer, perdre tous ses biens sans exprimer sa colère. C'est pourquoi aujourd'hui, je marque ma solidarité à l'endroit de mon peuple et j'interpelle toute l'administration jusqu'au plus haut sommet de l'État pour lui dire que trop, c'est trop. Le seuil de l'inadmissible et de l'intolérable est atteint. Et tout ceci ne peut engendrer que de l'amertume dans les cœurs, de la rancœur, de la désobéissance, de la haine et de la défiance envers l'administration. Aujourd'hui, nous allons changer de paradigme et aborder les problèmes, quels qu'ils soient, d'une manière plus proche du peuple en nous organisant. Nous allons nous structurer pour faire face à toute prédation de nos terres. Ce n'est pas un combat contre l'État, mais pour la survie des Douala qui continuent de souffrir des actes posés par les systèmes administratifs et judiciaires à la solde des plus forts. Dans les jours qui viennent, je vais tendre la main pour que se rétablisse la confiance. J'aimerais un grand mouvement de solidarité avec nos parents, frères et sœurs, enfants et petits-enfants qui sont à la rue. Rien ne sera plus comme avant dans mon village. J'exprime tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. J'attire l'attention de ceux qui me maltraitent et me prennent pour le bouc émissaire de ces décisions prises au-delà de moi. Il ne s'agit pas de lever les hommes ou les cœurs, mais de dire à l'administration le désarroi du peuple Douala, Sawa, qui est fatigué de tout perdre, avec violence, sans respect, sans considération, malgré les contreparties qui ont été négociées pour lui. Ce peuple n'acceptera plus les déportations. J'en appelle l'État à respecter ces textes législatifs et les traités ratifiés relatifs aux minorités et aux populations autochtones, sans changer de texte ou pour obtenir un avantage contre le bien de la population. Qu'il soit juste dans sa répartition des richesses, qu'il soit humain dans ses décisions. C'est avec cela que le Cameroun vivra en paix et que le développement pour lequel nos populations sont expropriées portera des fruits. Que le vivre ensemble aura un sens, car en effet, comme le disait Martin Luther King, celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. Et d'ailleurs, mon arrière-grand-père
a lutté jusqu'à donner sa vie pour cet esprit d'expropriation des terres camerounaises. Au XXIe siècle, on me fragilise en excipant de porter atteinte à l'image de son descendant direct. Hier, c'était l'occupant étranger. Aujourd'hui, c'est notre administration. Je le répète, trop, c'est trop. Merci.